Salam, voilà, اليوم غنشوفوا l'exercice 7 بالنسبة للسيري تاع les exercices complémentaires. دائما في les ondes غنشوفوا دابا exercice في les ondes, voilà, غنشوفوا exercice في les ondes mécaniques. إذا عندنا هنايا une lame vibrante en mouvement sinusoïdal de fréquence n fixée à l'extrémité S d'une corde élastique SA très longue et tendue horizontalement génère le long de celle-ci une onde progressive périodique non amortie de célérité V. Dans l'onde l'onde اللي تتمشي في la corde ما كاينش amortissement. من بعد شنو عندنا un dispositif approprié placé en A في l'extrémité empêche toute réflexion des ondes. Et dans l'onde l'amplitude ديالها ما غتنقصش وما كايناش غير réflexion. Le mouvement de S اللي هو le début تاع la source débute à un instant t égale à 0. Les courbes 1 et 2, il y a la courbe 1, il y a la courbe 2, de la figure ci-dessous représente l'élongation d'un point M de la corde situé à la distance D de S et l'aspect de la corde à l'instant T1. ما قالوش لنا شكون هما، ما كتبوش لنا هنا respectivement. Donc ما عرفناش فين هي واش l'élongation هي ال 1 ولا 2 ou l'aspect de la corde واش هي ال 1 ولا 2. Donc voilà la question numéro 1. Identifier, c'est نتعرفوا عليهم en justifiant la courbe représentant l'aspect de la corde à l'instant T1. واش هاد la courbe ولا هادي شكون فيهم اللي تعطينا l'aspect. ما معنى l'aspect c'est une image بحال تناخذوا une photo, une vraie photo dans l'espace. هنا عندنا un axe تاع le temps وهنا عندنا un axe تاع l'espace. Donc هاد اللي فيه l'axe de l'espace en mètre ici هو اللي تيمثل لينا بطبيعة الحال l'aspect de la corde. Alors, la première question, la courbe 2 représente l'aspect de la corde car c'est une représentation suivant un axe d'espace en mètres. Voilà. Donc, identifier, c'est la vibration ou le mouvement à le point au cours du temps. Question numéro 2. Donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. Vers le nombre, c'est pas la peine d'expliquer. Voilà, les phrases, ils sont correctes. Premièrement, le phénomène de diffraction ne se produit jamais pour une onde mécanique. C'est faux. يمكن تكون عندنا diffraction là quand la condition أن l'ouverture la fente A تكون أصغر أو تساوي inférieure ou égale à lambda. Donc c'est faux. Deuxième proposition, les ondes progressives périodiques sinusoïdales se caractérisent par une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Madame sinusoïdale périodique, il y a la périodicité temporelle qui est T, ou la périodicité spatiale qui est la longueur d'onde lambda. Donc B, jawab sahih. Voilà, une affirmation juste. L'onde qui se propage le long de la corde est une onde longitudinale. C'est faux. L'onde lednana, c'est une onde transversale. La vitesse de propagation d'une onde mécanique ne dépend pas de l'amplitude de l'onde. C'est vrai. Donc, à de la confirmation, l'affirmation est, elle est juste. Donc, l'amplitude est de l'artifact. Alors, on a 1 mm ou 2 ou 3, la vitesse sera toujours la même. Elle dépend du milieu. Donc, on a deux affirmations. Voilà, on a deux affirmations justes. La suite de l'exercice. Voilà, donc la suite. Le laser. Alors, par exploitation des courbes précédentes, déterminer la longueur d'onde lambda, la période T et la célérité V de l'onde. Je fais les courbes. Voilà, donc, brina la longueur d'onde dans la période spatiale. Donc, nous avons le crête, c'est-à-dire le point qui est 50 ou le point qui est 10. Donc, 50, 50 moins 10, ça fait 40. ou là, nous avons une période, les élèves ils préfèrent les crêtes, mais nous avons une période, là, ça fait une période. Et dans la position, l'abscisse 0, jusqu'à l'abscisse 40, il y a 40 fois 10 moins 2 mètres. Donc, de la courbe 2 égale à 40, 10 moins 2, ou là, en centimètres, 40 centimètres. Brina la période temporelle. Dans la courbe, il fera le mouvement, l'élongation, le point au cours du temps. Donc, le point là. Ça fait une période. Maintenant, 16 moins 8. Il y a 8. Voilà, de la courbe numéro 1, ça fait 8, 10 moins 2. En millisecondes, ça fait 80 millisecondes. Mais de la suite de la question, la célérité V. Donc, tu as la vitesse, il y a lambda sur T. Là, on a la valeur de la 5 mètres secondes moins 1. Question 3.2. Le retard temporel taux du point M par rapport à la source S de l'onde et déduire la distance D. Donc, là, le retard, donc, on a le mouvement, l'élongation, tu as le point M.
تلاحظوا لو بوان ان في هذه المرحله هذه ما تيتحركش في هذا المجال الزمني. دونك من اللحظه 0 اللي بدات تتحرك فيها لا سورس لو بوان ام نو بوج با حتى اللحظه 8. دونك 8 صافي لو روتار ابتداء من هذه اللحظه عاد لوند وصلت لو بوان ام. دونك دو لا كورب ici le retard ديال m par rapport à s هو 8 10 moins 2. Donc بغينا la suite, بغينا la distance d. La distance ما بين la source ou le point m. Donc elle dit c'est pas la distance, ça c'est le retard. نحيدو les courbes. Voilà. Donc on sait que le retard ou la distance sur la vitesse. Donc la distance ça fait la vitesse fois le retard. Là عوضنا وحسبنا غنلقاو 40 10 moins 2 en mètres, ça fait 40 cm. Question 4. Partie 4. On donne la relation qui lie la célérité V de l'onde, la tension F de la corde et sa masse linéique mu. Donc, le quotient, il y a la masse linéique, il y a la masse sur la longueur. La masse de la corde sur la longueur de la corde. Voilà, donc en général, la vitesse égale à la racine carrée de la tension de la corde sur sa masse linéique. Voilà, en utilisant les équations aux dimensions, vérifier l'homogénéité de la relation précédente. بغينا نعرفوا واش فعلا لان لا فيتيس هي هذه دونك لا راسين تاع لا فورس سور لا ماس لينيك اسكو سي اون ديمونسيون تاع اون فيتيس. معناها واش غادي تكون لونيتي ديالها متر بار سكوند. اذا نديرو اون اناليز ديمونسيونيل. Voilà, donc vous avez la vitesse ici, il y a la racine carrée de f sur mi. Maintenant, la dimension de la vitesse, on va dire v en majuscule, soit en crochet ou là en majuscule. Il y a la dimension d'une force. Au l'exercice, la masse linéique, donc la dimension d'une masse sur la dimension d'une longueur. De la force F, nous la deuxième loi de Newton. F, il y a la masse fois l'accélération. Donc, à la dimension de F, il y a la dimension de la masse. L'accélération, c'est une longueur sur le temps au carré. Donc, la dimension de la longueur, une distance sur le temps au carré. Donc, on peut simplifier la masse. Donc, la longueur sur t au carré sur 1 sur L. Donc, on multiplie par l'inverse. Voilà, la dimension L au carré sur la dimension t au carré. Puisqu'on a la racine carrée, ça fait L sur t. Donc, une longueur sur le temps, ça, c'est une dimension d'une vitesse. L'unité, c'est mètres par seconde. Voilà, on vient de vérifier l'homogénéité de la relation. Question 4.2. La corde est-elle un milieu dispersif? Un milieu dispersif, la vitesse, il dépend de la fréquence. La vitesse, elle dépend de la tension et de la masse linéique. Mais la fréquence. Donc, le milieu n'est pas dispersif. Le milieu n'est pas dispersif. Voilà, d'après la relation, on remarque que la vitesse ne dépend pas de la fréquence de l'onde. Donc, le milieu n'est pas dispersif. Question suivante. Troisième, 4.3 et la dernière question. On double la tension F de la corde. La tension égale à 2 fois la tension précédemment, sans modifier la fréquence. Déterminer dans ce cas la longueur d'onde, lambda prime. Voilà, il a la tension, mais il a le milieu. Donc, la vitesse, ou la longueur d'onde. La fréquence, la fréquence, il dépend de la source. Voilà, par définition, il y a la nouvelle valeur de la longueur d'onde. Lambda prime égale à la nouvelle vitesse V prime ou la fréquence M. Ou les canadiens il y a lambda égale à V ou la même fréquence. نقسموا الاولى على الثانيه باش نحيدوا علينا la fréquence اللي هي la même. Voilà, غتولي عندنا l'expression suivante lambda prime la lambda égale à V prime sur V. On a les vitesses l'expression ديالهم. Donc la vitesse اللي غتولي هي racine carrée شحال ولات عندنا la tension دابا ماشي F غتولي عندنا 2F sur la masse linéique والأخرى غتبقى دائما F sur la masse linéique. إذا la racine carrée تاع 2 نخرجوها تبقى racine carrée de F sur nu, racine carrée de F sur nu. On peut simplifier هادو بجوج. Voilà, تولي عندنا lambda prime la lambda égale à racine carrée de 2. Donc lambda prime égale à lambda racine carrée de 2. On dirait l'application. عندنا lambda il y a 40 cm. Là, تعطينا à peu près 56,6 cm. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice. Merci.